Que nos ennemis n'oublient pas que notre grand peuple soviétique est uni. Alors commence le crépuscule d'Hitler. Pour défendre la capitale du Reich, comme les jeunes sont morts, les nazis organisent une levée en masse des plus âgés et des adolescents. Ils l'appellent la Volkssturm, la tempête du peuple. Ils doivent prêter serment au Führer et Goebbels tente de les galvaniser, mais il n'a même pas d'uniforme à leur donner. Juste une nouvelle arme miracle, le Panzerfaust. Un bazooka à un coup, jetable. Il faut s'approcher à 30 mètres pour avoir une chance de toucher un monstre blindé russe. Un suicide. Et les nazis jettent dans le brasier les jeunes fanatiques de la Hitlerjugend. Hitler sort du bunker le 20 mars 1945 pour décorer des enfants soldats. Il prend ce risque, entre deux alertes, pour montrer au monde qu'il est toujours là. Hitler dit « Tu as déjà été blessé, mon garçon ?» Dans le montage pour les actualités, cette prise de vue où sa main tremble est coupée. Les dernières résistances allemandes tiennent encore, jour après jour. Le 20 avril 1945, le 23 avril, alors que les armées de Zhukov et de Koniev progressent dans la capitale, Eva Braun réussit à faire passer une dernière lettre à sa sœur Gretel. Elle écrit « Chaque jour, chaque heure, nous attendons la fin. Mais il n'est pas question pour nous de tomber vivants entre les mains ennemies. » Mais où Hitler pourrait-il se cacher? Le compte à rebours continue de tourner, inexorable. Hitler a encore ce pouvoir, alors que les Russes sont à 100 mètres du bunker. Le 30 avril 1945, les Russes sont à la porte de Brandebourg. Le 1er mai 1945, la radio allemande diffuse ce communiqué. Notre Führer, Adolf Hitler, est tombé en combattant jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme. Une nouvelle mission pour les enfants du Reich.